J'ai acheté un scooter à 150 € et j'ai pour objectif de prendre 140 km/h avec pour pouvoir prendre l'autoroute. Donc aujourd'hui on continue dans cette lancée car avant-hier on s'est occupé de la pompe à huile qui était dans un état irréprochable. Oui, à ma grande surprise, car quand la vidange a été faite, on a retrouvé des morceaux de limaille dans le bas moteur car le scooter avait quasiment roulé sans huile et cela a clairement fait du dégât. Et pour régler ce problème, on va tout simplement réparer les problèmes d'étanchéité du moteur. Aujourd'hui au programme, il y a changement de joint SPI. Et comme tu peux le constater, c'est clairement un combat pour pouvoir enfin accéder au carter du joint SPI. Enfin, celui qui a changé. Il se trouve juste derrière l'allumage et je l'ai découvert quand j'ai fait la pompe à huile. J'avoue que c'est la deuxième fois que je redémonte ce fichu carter. Je commence clairement à en avoir l'habitude. Quelques coups de pétasse, je retire l'écrou central et le voilà déjà quasiment sorti. Et là, ces quelques images vont remplacer beaucoup de mots. Le joint est complètement mort. Cela ne me rassure pas beaucoup car ça veut dire que sûrement les autres joints SPI du moteur sont aussi morts. Une fois qu'on a constaté le problème, il va falloir nettoyer ce carter car il a encore plein d'huile. Et à présent, mon but sur ce nettoyage, c'est de mettre la pièce complètement propre pour que je puisse clairement la manipuler sans m'en mettre partout. Et là, j'y ai carrément passé une bouteille de nettoyant frein au total. Sans oublier de tout démonter, de nettoyer chaque recoin où il y a de l'huile fraîche. C'est-à-dire que l'extérieur, j'y suis passé rapidement sans trop m'y attarder. Et oui, le nettoyant frein, ça coûte plutôt cher. Si tu as un bon plan nettoyant frein, franchement, mets-le moi dans les commentaires. Je serai très content d'en profiter. À présent, on en vient au démontage du joint SPI. Et pour ce faire, j'utilise un tournevis que j'ai cassé. Je vais venir tout simplement me poser sur le joint SPI et tapoter gentiment dessus pour le faire descendre. Et j'avoue qu'il s'est plutôt bien démonté. Et c'est actuellement qu'on va pouvoir enfin regarder les toits pitoyables du joint. On voit clairement que les lèvres sont inexistantes. Il y a une partie des lèvres que j'ai cassées en le démontant et en le remontant lorsque j'avais fait la pompe à huile. Maintenant, voyons voir si avec le tournevis je n'ai pas endommagé la portée. Et honnêtement, super surprise, aucun dégât n'a été constaté. Et là, je suis un petit peu dégoûté car j'avais commandé les joints, mais je me retrouve avec des joints qui ne vont pas du tout. Soit trop grands, soit trop petits, ce n'est pas le bon diamètre. Et ce de pas grand chose car le joint d'origine est un 19,8-35. Cela donne les dimensions du diamètre intérieur, extérieur et de l'épaisseur du joint. Dans les joints neufs, le seul qui se rapprochait le plus, c'est un 20-32-6. Autant dire, rien à voir. Quant aux autres, ils sont beaucoup trop grands. Du coup, je vais être obligé de recommander les pièces et de remonter ça prochainement. Surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Like et enregistre si cette vidéo t'a plu. Et pour me donner de la force, l'espace commentaire est présent. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.